Je suis Danica, je suis artiste chanteuse. Je suis aussi architecte, mais aujourd'hui on va se focaliser sur Danica, la chanteuse. Comment j'ai découvert ma passion? En fait, depuis que je suis petite, j'adore chanter, j'adore partager la musique avec ma famille. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc on écoutait beaucoup de gospel, beaucoup de partage en musique. Et voilà, la musique a toujours fait partie de mon quotidien. Quel a été le déclic pour me lancer sincèrement dans ma carrière? J'ai eu beaucoup d'hésitations parce que bon, plus jeune, moi j'ai commencé à chanter, j'avais 7 ans. Enfin, pas professionnellement, mais en famille. Quand il y avait des manifestations à la maison, on savait que c'était la petite Danica qui va chanter. Et donc, j'ai commencé déjà très tôt. Mais je pense que le déclic, c'était le fait d'entendre tout le monde me dire il faut que tu essaies quelque chose. Malgré qu'il y avait les études, je vous avoue, on m'a tellement dit tu dois faire de la musique, ça te va trop bien. Et puis, je me suis dit bon, un bon matin, j'ai dit ok, on se lance. Voilà. La première personne, là je vais être sincère, la première personne que j'ai écoutée, c'est ma sœur, Barbara Kanam. C'est une de mes premières inspirations, mais j'ai écouté Beyoncé, beaucoup Vita, beaucoup Fanny G. C'était ça un peu vraiment mes premiers pas et mes inspirations dans la musique. On va dire éclectique aujourd'hui parce que je pense que j'ai commencé dans le gospel. Enfin, quand je dis j'ai commencé mes premières chansons, c'était le gospel, pas officiellement, mais à la maison c'était le gospel. Ensuite, je chantais le R&B, j'adorais le zouk. Donc aujourd'hui, on va dire c'est très éclectique. Je suis en train d'explorer. On va dire que je suis aujourd'hui une artiste urbaine. Déjà, on est dans un monde d'hommes et très peu de femmes parce que voilà, c'est difficile les carrières de femmes, surtout en Afrique, ça faut le dire. Les défis, j'en ai rencontré, déjà ça c'est un défi en fait, je rencontre tous les jours. On se dit mais qu'est-ce qu'une femme vient faire ici? Et moi je pense que le fait d'être aussi de base, d'avoir comme métier architecture, c'est très difficile. On se dit mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas une chanteuse, elle vient du jour au lendemain comme ça, c'est pas évident. Donc voilà, c'est tout ça qui représente des défis. Nakokoma, c'est un peu l'histoire de ma vie. Tu vois la peine, mais le cœur voit demain. J'ai passé tellement de moments, je pense que bon, chacun de nous traverse ses challenges. J'ai traversé des challenges, des moments difficiles. J'ai eu, je pense que ceux qui me suivent depuis 2022 ont vu que j'ai perdu des êtres chers. Ça m'a beaucoup impacté, même dans ma musique, dans plein de choses dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, Nakokoma, c'est la renaissance, la persévérance, c'est vraiment un grand message d'espoir. Je continue malgré tout, voilà. Quel message je veux faire passer? C'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de choses, mais c'est surtout des bonnes valeurs, surtout l'amour, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. J'ai grandi dans l'amour, je ne connais que ça et je ne veux que partager ça. Donc mon gros message, c'est l'amour, c'est l'espoir, la persévérance, la résilience, la détermination, tout ce qui peut nous faire devenir des gens meilleurs. Je dois me relever, rien ne peut m'arrêter. Ça fait du bien de savoir qu'on est soutenu, qu'on est aimé, des gentils messages et j'ai vraiment des gens bienveillants dans ma communauté, donc je suis très contente et voilà, on va dire c'est mes amours, ce sont mes stars, mes étoiles aussi. En tout cas, Son du Bled, merci, c'est un honneur, ça fait plaisir et mes fans et le public, je vous aime, je veux qu'on continue l'aventure ensemble, c'est ensemble qu'on va créer cette belle histoire et donc voilà, je vous fais plein de bisous.